Bonjour, Camille Harel pour le journal LSA. Moi, je voulais que vous nous expliquiez un petit peu à combien se montait le budget finalement d'une telle expérience, qui va subventionner tout ça. Vous avez parlé des pouvoirs publics, mais j'imagine bien que les distributeurs et les industriels ont également été voilà, sollicités pour ce budget. Merci. Donc effectivement, vous pointez quelque chose qui est tout à fait essentiel, qui est qu'un dispositif qui concerne le privé, Christian Babuzio a bien rappelé qu'il s'agissait d'entreprises privées, forcément elle est contributive de la réalisation. Donc la réalisation, on a parlé de 2 millions d'étiquettes, suppose un budget, et c'est bien un budget qui est celui du privé, puisqu'il s'applique des étiquettes à eux-mêmes. On remarquera au passage que dans les éléments qui sont proposés, il y a des étiquetages dont l'intérêt strict privé pour les distributeurs concernés n'est pas évident, il est nul. Mais ils ont joué le jeu, ils font le travail, et leur contribution permet notamment, en particulier, cet étiquetage. Mais il y a aussi un certain nombre de financements qui concernent, comme on l'a indiqué, le travail des diététiciennes et d'autres. Après, il y a des financements publics. Donc les financements privés, Daniel va en parler. De même, il pourra parler du budget global qui est envisagé pour ce travail. Ensuite, il y a des investissements publics. L'assurance maladie, dont vous voyez d'ailleurs que sur les flyers qu'on vous a distribués, a apposé son logo. L'assurance maladie considère que c'est une contribution à la prévention et au programme qui est le sien. Donc l'assurance maladie fera un financement, en particulier sur une dynamique qui est celle du contrôle, dans le cadre de la dynamique qui est aussi celle de l'évaluation des données, la manière dont on les extrait, la manière dont elles sont analysées scientifiquement. Mais l'assurance maladie, elle contribue aussi généralement au dispositif, puisqu'on l'a dit, il y a des éléments d'ordre public qui sont à l'intérieur, et ne serait-ce que le dispositif général. Enfin, la Direction générale de la santé contribue également, pour les mêmes raisons que l'assurance maladie, et donc c'est un partenariat à trois. Le cadre conventionnel se fait actuellement et se finalise, et bien sûr, il a recueilli les éléments d'autorisation réglementaire qui s'imposent. Alors, le budget total de cette expérience est de 2,2 millions. Et donc il se répartit avec évidemment une dotation privée du Fonds français pour l'alimentation et la santé qui est un peu supérieure à la moitié. L'autre moitié correspondant à une subvention publique partagée entre Direction générale de la santé et assurance maladie. On peut peut-être rappeler que le coût de l'obésité et du surpoids, c'est de l'ordre de 20 milliards par an pour l'assurance maladie. Donc, évalué par... Bon, mais donc 20 milliards, et sans parler du reste des maladies cardiovasculaires, etc., induites par l'alimentation. Donc, c'est un investissement extrêmement rentable, potentiellement, en coût pour l'assurance maladie, bien sûr en termes de santé publique. Mais on voit bien pourquoi ça intéresse l'assurance maladie, c'est que c'est un élément de prévention et on peut se réjouir que pour une fois en France, justement, la prévention soit vraiment présente, y compris au niveau de l'assurance maladie. On sait que l'un des problèmes en France, c'est l'insuffisance de la prévention par rapport au curatif. Là, justement, on a cette situation pour ce qui concerne l'étiquetage.